Bonjour à tous, ici Manga Infant. On se retrouve aujourd'hui après un long moment d'absence. Désolé, malheureusement, j'ai été extrêmement malade. J'arrivais plus vraiment à parler, j'arrivais plus vraiment à faire grand-chose. Pas plus de temps à tousser que d'autres choses. J'ai des recours encore, ça va pas super. Mais je me suis dit qu'il était temps que je vous donne un signe de vie. Donc, bonne année à vous. Fallait que je vous le dise. Je vous apprécie toujours autant, je lis toujours autant, j'essaie d'améliorer ma mangatech à tous les coups. Et j'ai recommencé une relecture que j'espère vous en faire part éventuellement, parce que mon avis est en train de diverger totalement de ce que je pensais d'avant. Dans le fond, je suis en train de relire Saint Seiya, l'original, Les Chevaliers du Zodiaque, en étant perfect. Et j'ai de la misère. Donc, j'ai hâte de voir si ça va changer d'ici à ce que j'aille refiner la lecture ou pas, mais je vais vous en faire part, c'est sûr. Alors, aujourd'hui, abonne-toi, like et commente. Ça me ferait plaisir cette année si au moins on pouvait franchir le 300. Là. 300 abonnés ou plus d'abonnés que le nombre de mangas que j'ai dans ma mangatech, ça serait le but idéal. Mais ça arrivera jamais, je le sais. Mais bon, moi je suis juste moi, puis j'essaie juste de vous montrer ma passion. Donc aujourd'hui, je vous ai fait une petite vidéo, ça fait longtemps que je n'ai faite. C'est juste que ça me tentait. Donc, une petite vidéo d'unboxing. C'est mon premier achat de l'année. Justement, parce que les nouveautés, c'était long à arriver ici au Québec. Donc, sans plus tarder, je vais ouvrir cette boîte en essayant de continuer à vous parler en mode « Non, c'est trop dérangeant, on va oublier ça. » Je vous reviens. Donc, c'est parti. La boîte, elle est ouverte. Elle est à côté de moi. Donc, qu'est-ce qu'il y a dans cette magnifique boîte? Moi, je le sais, mais vous, non. Donc, on continue avec certaines séries et on verra ce qu'il y a. On a le tome 18 de Boruto, de Je m'en fous totalement. Tome 20 va être le fun à posséder, puis la suite va être vraiment le fun. J'ai déjà pas hâte de lire ce tome-là parce que je sais à quel point j'avais eu de la misère dans les tomes 18, 19 puis le début du 20, à quel point il y a du blabla qui sert à rien dans cette série. Mais j'ai Boruto, tome 18, c'est fait. Donc voilà, c'est déjà un début. Par la suite, j'ai... Pardon du petit désagrément, du petit mouvement de mal de tête. J'ai le tome 28 de One Punch Man. Donc, tome 28, j'ai hâte de voir jusqu'où on se rend dans ce tome 28, mais je sais à quel point les chapitres en scan sont loin devant ce qu'il y a là-dedans. Loin, 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 loin. J'aimerais ça qu'on puisse rattraper, mais on dirait que l'apparition, on va me relier, pas en France, au Japon, est un gros problème de genre, on sort un tome une fois de temps en temps, là. On a du matériel pour avoir 8 tomes, mais Murata prend son temps et les redessine un peu. Fait que, il y a ça. Ensuite, on a le tome 13 de Togananki. Donc, je continue Togananki. Je suis pas particulièrement un fan fini de Togananki. C'est sympathique, sans plus. C'est un bon shonen. Ça finit là. C'est mon avis sur la série. Ensuite, on a le tome 17 de Meshen Yosakuda Family. Série qui se rapproche tranquillement pas vite de sa fin dans l'apparition hebdomadaire du Jump. L'auteur l'a dit, on est dans l'arc final, ça s'en vient. Je sais pas jusqu'où on se rend dans ce tome 17, mais je suis content. Ça avance tranquillement pas vite. Ensuite, on a le tome 19 de Gamaran Shura, donc le tournoi ultime. Ça, j'ai beaucoup aimé Gamaran. Gamaran, le tournoi ultime, je commence à me dire c'est long. C'est long, là. J'ai pas l'impression qu'on avance tant que ça. Mais ça reste bon! Mais étrangement, on n'a rien qui se passe à peu près. C'est le même tournoi, c'est le même... Voilà. C'est mon avis. Ensuite, j'ai aussi le tome 11 avec la magnifique couverture de Elusive Samurai. J'ai bien hâte de voir qu'est-ce qui va se passer et qu'est-ce qui va arriver tranquillement pas vite dans cette série. À part la mort du protagoniste un jour. Mais bon, c'est la vie. On a aussi un petit tome. Bumba! Et autres histoires courtes de Tezuka. Parce que je suis un maniaque et que je veux posséder tout ce qui est de Tezuka. Donc, c'est Tezuka. J'ai hâte. J'en lis au moins une fois par 2 semaines du Tezuka présentement. Je réussis à en avoir assez quotidiennement. Un jour, ça va freiner, mais ma collection de Tezuka, je l'adore. Parlant de Tezuka, étrangement, j'ai aussi Zero Man. Donc, Zero Man de Tezuka est aussi ici, tome 1, bien entendu, ce sera en 2 tomes.
J'ai vraiment hâte de découvrir ce roman. Ça m'intrigue royalement. Donc voilà, c'est 2 œuvres de Tezuka, back to back, parce que je suis comme ça. Ensuite, on retrouve le tome 32 de Frost. On se rapproche de la fin. Il reste juste 2 tomes à sortir. J'ai hâte de voir la fin. J'ai hâte de voir à quel point la fin va être OK ou pas. Mais pour l'instant, c'est fire. Et le dernier tome que je me suis acheté, c'est bien sûr le tome 7 de Boys Abyss. Parce que, c'est Boys Abyss. J'aime la dépression que je vis à chaque fois que je lis un tome de Boys Abyss. Et à chaque fois, j'ai du plaisir à le lire. Donc voilà. Donc, on se retrouve avec une belle petite pile de lecture entrecoupée de tous les Saint Seiya que je suis en train de relire. Donc, quand je dis relecture, ça veut dire que c'est un tome sur 2, je lis la relecture. Donc, j'avance royalement vite dans Saint Seiya. Je vais avoir fini d'ici 2-3 semaines. Et je vous en donnerai une nouvelle, c'est sûr. Et peut-être sur le Tezuka, parce que c'est du Tezuka. C'est le Manga Devon qui vous dit « Hey! On aime ça, c'est 2024. » Puis on se retrouve bientôt. Bye!